La Coupe Caterham France est installée pour 2 jours sur le pôle mécanique à Les Cévennes. Je vous amène découvrir la catégorie Académie, une des catégories les plus économiques et les plus accessibles en France à l'heure actuelle. Vincent, on est réunis aujourd'hui pour parler de la Caterham Academy, une famille, on va dire, au sein de Caterham Compétition. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter la Coupe Caterham, donc une compétition qui, je le rappelle, a lieu cette semaine, le 9 et 10 mai, sur le pôle mécanique? Oui, exactement. On organise notre course, on va dire quasiment chaque année ici sur le pôle mécanique. Donc la Coupe Caterham, c'est un championnat labellisé FFSA. Orienté circuit, donc on ne fait pas de rallye, pas de terre, des fois de la course de côte, mais voilà, on va dire qu'on est vraiment très spécifique circuit. C'est un championnat monotype, c'est-à-dire que tous les pilotes utilisent la même voiture et c'est un peu régi par le plaisir, un certain coût kilométrique très intéressant et voilà, et puis un certain niveau aussi de pilotage assez élevé. Le championnat, on l'organise en France depuis 1993, donc c'était d'abord mes parents qui faisaient ça. Puis j'ai pris le relais parce que moi j'ai grandi dans cette famille, la famille Caterham, et ça me semblait normal de. Enfin voilà, c'était ma passion, j'avais envie de continuer. On a désormais du coup 4 catégories et effectivement l'académie fait partie de la catégorie d'accès au sport automobile sur circuit. On en reparlera un petit peu, mais de par voilà, comment on a réfléchi à l'académie pour permettre aux débutants, plus ou moins jeunes, de faire leur premier pas en sport automobile. C'est une idée qu'on a un peu piquée à l'Angleterre, c'est quelque chose qui marchait très très bien chez eux, donc on a simplement importé l'idée il y a maintenant une dizaine d'années et ça fonctionne très très bien. Donc l'académie aujourd'hui, par an en moyenne, c'est 20 pilotes. Cette année, on a combien de pilotes sur l'académie ? Il y a 22 pilotes engagés cette année, effectivement. On va dire que économiquement, pour que le championnat soit viable, il faut au moins 20 pilotes. Mais nous, dans notre cahier des charges, on essaie de limiter à 25 pour pas qu'il y ait trop de monde en piste et pour encourager et pour faciliter l'apprentissage. Parce que que ça soit d'un point de vue technique sur le pilotage ou sur l'aspect sécurité en piste, voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre quand on est débutant. Et avec voilà, entre 20 et 25 voitures, c'est un nombre intéressant pour découvrir en sécurité et se faire plaisir et qui est un petit peu quand même de compétitivité. Ouais. Les valeurs que prône l'académie, quelles sont-elles ? Plaisir, convivialité et puis performance quand même. L'académie, qu'est-ce que ça englobe exactement ? Pourquoi avoir choisi de faire cette catégorie ? Déjà, donc, comme je l'ai dit, la Caterham, c'est déjà en soi un produit un peu particulier. Ça traverse les générations, il y a assez peu de nouveautés et ça plaît toujours. Même j'ai l'impression que ça plaît de plus en plus. Pourquoi selon toi ? Je pense que ouais, c'est un peu cyclique et peut-être qu'à un moment où la voiture se démodait, alors le look se démode pas trop, ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà, un moment où toute l'électronique a commencé à arriver dans les voitures modernes. Moi, je suis moi-même pilote et je l'ai vu, les ABS, les passages de rapport assistés, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été vers la performance. Caterham n'a pas pris ce chemin-là, donc peut-être que pendant un moment, il y a peut-être 10 ans, c'est un peu démodé, et puis en fait maintenant l'écart est tellement grand qu'on a vraiment trouvé on va dire notre clientèle de pilotes qui ne veulent pas toucher à des voitures qui ont trop d'assistance, ils veulent rester sur un aspect, on va dire, pur. La devise de Caterham, c'est pur, simple et fun. Et donc en fait, ça revient fort à la mode. Et pour prendre le contre-pied, on pourrait dire que même les championnats historiques marchent très très bien parce que voilà, je pense que cet écart qui existe maintenant entre les voitures modernes trop assistées, ça ne plaît pas à tout le monde, donc voilà pourquoi ça marche la Caterham. Et donc le pack Academy permet en fait un encadrement sur une saison complète avec l'acquisition de la voiture, de faire ses débuts en compétition. Donc ça commence par l'acquisition de la licence qui est comprise dans le prix de la voiture. Ensuite une journée de formation durant laquelle on aborde pas mal de sujets comme la sécurité avec les drapeaux, le comportement à avoir en piste, les techniques de pilotage comme le freinage, les transferts de charge, les trajectoires, comment dépasser, les manœuvres de sécurité en cas de perte de contrôle, et aussi un aspect plus entretien de la voiture et réglage. Et donc là, il y en a un petit peu pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y en a, ils font presque l'académie pour apprendre pour bichonner leur voiture, il y en a, ils sont vraiment orientés performance et ils vont trouver un copain qui va s'occuper d'entretenir leur voiture, mais à la fin, on arrive à trouver chacun arrive à trouver son intérêt là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que la voiture, elle est homologuée route.
Et donc il y a quelques années, c'était très compliqué d'avoir des Caterham de route. La production était un peu limitée, donc il y avait une petite priorité qui était donnée aux voitures de course. Et du coup, sur la grille de départ, se retrouvaient des pilotes qui n'avaient pas forcément eu envie de faire de la compétition, mais qui avaient tellement envie d'avoir une Caterham dans leur garage qu'ils ont acheté la Caterham Academy. Puis une fois qu'ils ont eu leur licence et qu'ils étaient inscrits au championnat, ils ont participé à la course. Et je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui roulent encore parmi nous dans les catégories supérieures. Pardon. Au niveau du coup de cette voiture, est-ce que tu peux nous présenter ses caractéristiques? Oui, donc c'est la base de la nouvelle voiture qui est sortie il y a 1 an maintenant, la 340. Donc c'est une voiture, donc la Caterham, donc elle a ce look un petit peu particulier. C'est une voiture anglaise avec ce long capot. Le moteur est placé à l'avant, la voiture est une voiture propulsion. Le moteur est un 2 litres qui développe 170 chevaux. Je l'ai dit, la voiture est éligible à la carte grise et elle est homologuée via la FFSA pour pouvoir rouler sur circuit avec les harnais de sécurité, l'extincteur, l'arsocage, le feu pluie. Donc voilà, on a vraiment une voiture déjà qui passe partout en termes d'homologation. 170 chevaux, je l'ai dit, propulsion, boîte manuelle 5 vitesses, un embrayage, un frein, un accélérateur. C'est pas toujours qu'on a 3 pédales maintenant. Et 0 assistance, c'est-à-dire pas d'ABS, pas de traction control. Au mieux, on peut avoir une petite diode qui s'allume pour vous indiquer que vous êtes au régime optimal pour passer le rapport. Voilà. C'est vraiment le maximum qu'on puisse avoir. En effet, c'est des voitures qui sont uniquement faites pour sentir le pilotage pur. Quels sont les avantages à tout ça? Oui, donc par rapport à ça, le fait que le pilote soit assis sur l'essieu arrière et que le moteur soit positionné à l'avant, ça facilite un peu les transferts de charge et également les retours d'informations qui se font au pilote. Et du coup, c'est ce qui a fait que rapidement la Caterham s'est un petit peu illustrée comme une très bonne voiture pour découvrir et apprendre à piloter. On va dire un petit peu en parallèle des monoplaces. C'est vrai que les jeunes pilotes, après le karting, ils commencent par la monoplace. Mais dans les catégories un petit peu GT, la Caterham, rapidement, voilà, dans les paddocks, dans n'importe quelle catégorie, on disait si tu veux apprendre à piloter, va rouler en Caterham, que ce soit une journée ou une saison, ou 10 saisons d'ailleurs. La Caterham a ce profil, le fait que le pilote soit assis à l'arrière, le moteur à l'avant, pas d'assistance, et fait qu'on appréhende et on comprend assez bien les transferts de charge, des aspects comme le sous-virage, le sur-virage, les blocages de roues. Voilà, donc ça en fait une très très bonne voiture pour ça. Et nous, en termes d'équipement aussi, on est équipé de pneus Yokohama, des pneus qui sont semi-slick, donc qui permettent donc de rouler sur route et sur piste, mais aussi par temps sec et par temps mouillé. Donc, ce qui permet déjà d'avoir une logistique et une certaine économie, parce qu'on n'a pas besoin de changer de pneus quand le temps est un peu capricieux. Et ça donne aussi un comportement très constant dans la voiture. Et je pense que ça, c'est important quand on apprend à piloter. Moi qui roule en championnat GT, voilà, la voiture, on le voit en F1, en mode qualif, les voitures vont très très vite pendant 1 tour, 2 tours. Et puis rapidement, les performances baissent parce que les pneus s'usent, les pneus chauffent, le niveau d'essence, voilà. Maintenant, tout devient très pointu. Et la Caterham, vous pouvez attaquer à 9 h du matin, vous ferez les mêmes temps jusqu'à 17 h. Donc quand vous êtes un débutant, d'avoir une voiture qui est constante et qui vous permet simplement de voir si ce que vous avez modifié en tant que pilote dans votre pilotage vous a permis d'améliorer ou pas le chrono, c'est idéal. Ouais, un pur régal pour les novices, les amateurs et qui aspirent à devenir un peu plus pilote professionnel. On a vu vraiment des pilotes comme Léo Rossel, Johan Rossel s'entraîner sur ces voitures qui eux-mêmes sont devenus des pilotes de rallye. Ça prouve que voilà, c'est efficace. À l'heure actuelle, l'Académie, elle coûte combien? Puisque c'est un des championnats en France les plus accessibles, mais le tarif à l'année, combien c'est? La voiture coûte 63 000 € TTC et dans ce prix-là est inclus du coup le package que j'ai cité, c'est-à-dire la journée de formation, la licence et l'inscription aux 12 courses de la saison. Est-ce qu'il y a aussi un soutien lors des courses? Exactement, donc pour le panel de 20-22 pilotes qu'on a cité, il y a un mécanicien et un coach pilotage qui sont dédiés pour encadrer du coup les novices. Donc voilà, chacun vient avec ses objectifs. Il y en a qui viennent justement pour progresser, il y en a qui viennent juste pour prendre du plaisir. Et donc chacun va solliciter ses intervenants au fur et à mesure de la saison. Et donc en termes de mécanique, c'est des petits conseils de réglage, d'entretien. Et malheureusement, quand il y a un petit peu de casse, pour expliquer ou assister dans le remplacement des pièces, quoi. Tu l'as dit justement en parlant des pièces, c'est aussi une coupe qui se veut économique. On en parlait tout à l'heure en off de cette notion de non-adhérence qui
premier plan peut sembler un peu particulière. On peut se dire mais une voiture de course qui n'adhère pas, c'est particulier. Pourquoi il y a quand même quelque chose de vraiment très intéressant dans cette caractéristique de la voiture? Déjà, si on parle encore de la Caterham par rapport à toutes les autres catégories, c'est une voiture où on peut glisser. Et une glisse n'est pas éliminatoire sur un tour chrono. On ne va pas finir à 2 secondes du temps si on a un petit peu glissé. Et en fait, on a un petit peu poussé encore un peu dans ce sens avec l'Académie, avec des pneus du coup, qui ont encore un peu moins d'adhérence pour permettre aux pilotes justement de comprendre la voiture. C'est-à-dire que si vous avez trop d'adhérence, en fait, au début, vous allez, si vous passez à 140 dans le virage et qu'il ne se passe rien, aucune dérive, ni du train avant, ni du train arrière, en fait, déjà vous comprenez pas, ça vous aide pas à comprendre comment fonctionne la dynamique de la voiture. Et si à 150 elle décroche, en fait, à 150 à l'heure, en fait, ça va taper le mur immédiatement. Du coup, nous, on a mis des pneus qui commencent à glisser progressivement à 100 km/h. Donc à partir de 100, ça glisse un peu, à 105 un peu plus, à 110. Et en fait, vous avez le temps de comprendre. Et si jamais vous perdez le contrôle à 115 km/h, déjà, ça va moins loin. Et puis en plus, comme je l'ai dit, les pneus ont donné une certaine progressivité pour laisser au pilote le temps de comprendre et de corriger son erreur. Et ensuite, c'est pas un secret, hein, l'adhérence, c'est ce qui fait aussi l'augmentation des coûts. Quand la voiture adhère beaucoup, vous usez déjà beaucoup plus les pneus, beaucoup plus les freins, et puis tout le châssis, la boîte, toute la transmission. Donc l'objectif, c'est quand même d'avoir une voiture pour l'Académie prête à courir en début de saison et qui puisse faire les 12 courses sans nécessiter un entretien ou une préparation particulière, et donc de garder des budgets le plus accessible possible et surtout l'équité des chances, quoi, voilà. Donc une voiture formatrice et économique en même temps. Sur un week-end de course, est-ce que tu peux nous faire un petit déroulé pour une personne qui est novice? Oui, bien sûr. Un week-end traditionnel, c'est arriver sur le circuit entre jeudi soir et vendredi soir en fonction des formats. Une séance d'essai libre, 20 ou 30 minutes pour découvrir la piste. Et après, soit 2, soit 3 qualifs puis courses. Et les qualifs font 20 minutes et les courses 30 minutes. Donc en fait, il y a des circuits où on fait 2 qualifs puis 2 courses. Et il y a des circuits où on fait 3 qualifs et 3 courses. À chaque fois, la grille de départ de la course est donnée par la qualif qui a eu lieu juste avant. Et voilà. Donc au final, un week-end où on roule pas mal aussi en totalité, ça fait combien d'heures? Ça fait entre 2h30 et 3 heures de roulage. Donc ce qui est pas mal. Ouais. Vous roulez sur combien de circuits en tout en France? C'est entre 5 et 6 circuits différents, ça dépend un peu des années. Voilà. Et toi, en tant que pilote, et puis enfant né au sein de Caterham, je suppose que tu as aussi débuté sur une Caterham. Exactement. Ouais. Comment ça a été? Qu'est-ce qui fait que, selon toi, cette voiture, c'est vraiment quelque chose de super important pour un jeune pilote, par exemple? Alors effectivement, moi j'ai débuté sur Caterham et j'ai fait ma première course, je ne m'étais pas entraîné du tout. Moi je venais de la moto et du coup j'avais pas été très bon. J'ai pas été très bon et notamment pour tous ces problèmes, j'avais pas du tout le rythme, pas du tout, je savais pas piloter du tout et du coup on a pu voir tout de suite mes défauts. Alors à l'époque il n'y avait pas autant de coaching que ce qu'il y a maintenant, mais déjà en parlant dans le paddock, tu pouvais un petit peu glaner. C'est aussi ça le plaisir de la Caterham, c'est que à part les très jeunes pilotes qui vont passer par là, qui vont se révéler très talentueux et qui vont décoller, il n'y a pas grand monde qui vient en Caterham pour faire des carrières et du coup c'est pas compliqué de glaner des informations autour d'un verre, autour d'un échange. Même le concurrent qui va être qui était à côté de moi sur la grille, il m'a dit toi tu pourrais freiner à ce panneau-là, essaye de ne pas accélérer avant ce point-là. Et en fait c'est comme ça que j'ai construit un peu mon pilotage au début et que, comme je l'ai dit, la Caterham, je sentais très bien quand j'accélérais trop tôt, ça sous-virait, donc j'ai corrigé et puis donc voilà. Allez, l'occasion de faire aussi une passerelle avec ton projet qui a bien pris forme depuis plusieurs années maintenant, le MA. Ouais. Une voiture du coup sur châssis Caterham électrique. L'électrique apporte un côté encore plus formateur? Pas forcément plus formateur, mais plus accessible, parce qu'on se rend compte quand même que l'atout de cette voiture que j'énonçais un peu plus tôt avec le fait qu'elle commence à être très éloignée en termes d'assistance, fait que quand même on ne peut pas mettre n'importe qui maintenant dans les Caterham. Il y a encore 10-15 ans, n'importe qui avait une boîte de vitesse dans sa voiture tous les jours. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont soit pas le permis, soit qui ont des voitures soit électriques, soit automatiques. Et du coup, quelqu'un qui arrive un peu sur le tard,
qui n'a pas eu la chance d'avoir une petite éducation mécanique, on se rend compte qu'une Caterham très traditionnelle, il peut avoir des freins, notamment comme la manipulation de la boîte, un freinage non assisté. Enfin, il y a beaucoup de choses qui freinent en fait la progression sur l'essence même du pilotage, qui sont la trajectoire et le freinage. Et donc là, de venir sur une voiture électrique où il n'y a pas de bruit parasite et pas de boîte de vitesse, déjà on a simplifié, il n'y a que 2 pédales. Et du coup, on peut mettre un peu plus de novices dedans. Et la voiture a quand même été conçue pour que s'il y a des pilotes qui viennent rouler, la voiture en a un petit peu dans le ventre. Voilà. Ok. On peut commencer à partir de quel âge la Caterham Academy? Il faut avoir 16 ans révolus pour avoir sa première licence en automobile. Donc voilà, il faut avoir 16 ans. Okay. Pas l'année de ses 16 ans. Après, du coup, voilà, exactement. Pas besoin de permis. Non, par contre, il faut qu'il y ait un tuteur un peu comme la conduite accompagnée qui soit présent. Exactement. D'accord. Donc, on sait qu'on peut commencer donc, à partir de 16 ans révolus. Une fois qu'on a terminé l'académie, parce que c'est que sur 1 an, il faut ne pas avoir fait de course d'ailleurs auparavant. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, exactement, c'est important de le dire. Il ne faut pas avoir été licencié automobile avant. C'est vraiment une catégorie réservée aux débutants. Les pilotes qui ont déjà eu une expérience ou même les pilotes trop rapides en karting, on essaie de les orienter vers d'autres catégories, donc soit d'autres catégories Caterham, soit carrément d'autres catégories tout court. Et donc après la Caterham Academy, il y a une passerelle qui est toute prête en fait, où on propose un kit qui vaut environ 4 500 € et qui équipe la voiture avec des voies un peu plus larges, des triangles un peu plus fermes, des barres anti-roulis. On va aussi équiper avec des pneus Yokohama toujours plus adhérents. Et du coup, on transforme l'Académie en 340R avec aussi un autobloquant, j'ai oublié de le dire. Et donc la voiture gagne environ entre 5 et 10 secondes au tour en fonction des circuits. Et là, vous pouvez du coup, alors là c'est un format un peu plus traditionnel où vous allez prendre votre licence quand vous le souhaitez, venir vous inscrire quand vous le souhaitez. Et pour ceux qui font tout le championnat, toute la coupe, inscrivent des points régulièrement et il y a un champion à la fin. Et là, c'est pas limité à 1 an, donc forcément, le niveau est un peu plus relevé. Mais on va dire que le cheminement normal, c'est ça, c'est une personne qui débute par l'académie, puis si ça lui plaît, il va évoluer en 340R l'année suivante. Et si, admettons, quelqu'un ne souhaite pas continuer, chose qui je pense doit être très très rare, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Ça arrive que les gens soit ont plus le temps, que finalement les finances aussi soient, même si on essaye d'être compétitif, ça reste quand même un sport onéreux. La voiture est homologuée route, donc soit la personne souhaite garder sa Caterham pour l'utiliser en voiture, on va dire loisir, plaisir pour la route, soit il peut aussi la revendre du coup, soit pour faire du circuit, soit pour un usager sur la route. Et pour le moment, le marché de l'occasion fait que les voitures sont pas trop dures à revendre. Jérémy, tu viens de finir 3e de la course Académie de ce vendredi, 2e journée du coup de la Coupe Caterham. Comment ça a été? Alors écoute, ça a été très bien. Moi j'ai fait un podium hier et je refais podium aujourd'hui, donc c'est un beau week-end pour l'instant pour moi. On se battait avec Ayrton pour la 2e, 3e place, c'était toujours ça. Luca était un peu loin pour qu'on le rattrape, mais c'était une bonne course, donc on est content. Tu es en académie. Pourquoi avoir choisi cette catégorie et notamment de vouloir courir sur Caterham? Alors en fait, moi je viens pas du karting au départ. Je me suis retrouvé avec David de Driving Concept pour m'entraîner un peu au départ. Puis après, c'était la solution en fait qui s'offrait à moi, qui était en termes de coût, plaisir et sympathie, on va dire, qui était le plus cool entre guillemets. Puis il y a des catégories supérieures, donc on peut toujours progresser jusqu'à la 420. Et du coup, c'était le choix un peu à privilégier en gros. Donc ouais, ton objectif c'est de continuer. Au niveau de la voiture, qu'est-ce que tu en penses? Alors elle est bien, la voiture est cool, la 340R elle a quand même un peu plus de jus que les anciennes académies, les anciennes road sport, mais sinon c'est assez fun et amusant, on se fait des belles batailles et puis c'est cool. Au niveau justement de ces batailles, de l'ambiance sur le paddock, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est quelque chose justement pour lequel tu étais sensible? Alors oui, on est là aussi pour se faire plaisir. Le podium c'est bien, mais la course c'est cool, mais c'est aussi pour rencontrer des gens, être avec des amis, c'est aussi partager certaines valeurs et disons de convivialité. Donc c'est vrai que
paddock Caterham est cool à ce point-là parce que justement les gens ne se prennent pas trop la tête et puis on est là pour avoir du fun, etc. C'est toujours réglo sur la piste, je trouve, en tout cas nous concernant. On se bat, il y a des touchettes, mais c'est pas non plus trop dur et puis on essaye de... Voilà, si on voit que la personne a vraiment passé, on la laisse, on fait la bagarre. Donc c'est chouette, les gens avec qui je me bats là sont assez intelligents pour ne pas être trop tête brûlée, donc c'est cool. Et puis l'ambiance est sympa. Donc on en voit qu'il y a une concurrence, mais que c'est toujours un peu bon enfant. Ton objectif pour cette saison, quel est-il? Alors c'est toujours apprendre le plus possible, prendre l'expérience en course, prendre l'expérience de bataille, etc. Et puis m'amuser, ça c'est le principal, avoir la banane à la fin de la course, être content. Voilà, après le résultat, ça m'importe peu, je ne vais pas faire une grande carrière en course automobile, on profite de la vie.